Est-ce que vous connaissez l'expérience de la guimauve, l'expérience du chamallow du Dr Walter Mischel, qui est un psychologue américain? Le Dr Walter Mischel propose à des enfants de moins de 3 ans d'être confrontés à un chamallow et de résister à la tentation, d'une certaine façon, je le dis avec ces mots-là. Donc il va dire aux enfants, voilà, il y a un chamallow, si tu le manges, tu le manges, si tu le manges pas tout de suite, t'en auras 2. Et si tu résistes à 2, je t'en donne un 3e, etc., etc. Donc la question qui se pose, c'est combien de chamallows tu veux? L'enfant veut 2 chamallows. Mais ce que constate Mischel, c'est qu'en dessous de 3 ans, il est incapable de résister à la tentation et il va prendre le chamallow et le manger. À partir de 3 ans, l'enfant développe l'inhibition et il peut donc résister à l'idée de manger le chamallow dans la perspective, par exemple là, d'en avoir plus, d'en avoir 2. Et à partir de 3 ans, Mischel et son équipe constatent aussi que tous les enfants ne résistent pas et tous ne résistent pas de la même manière. Donc il y en a qui résistent absolument et on les retrouvera à l'âge adulte. Et il y en a qui résistent partiellement ou avec beaucoup plus de difficultés. Ce qu'on constate ensuite, c'est en suivant ces enfants, de l'âge de 3-4 ans jusqu'à l'âge adulte, c'est que ceux qui ont résisté dans l'enfance résistent à l'âge adulte. C'est-à-dire que cette capacité d'inhibition leur permet de mieux vivre dans la vie. Cette capacité aussi à, au fond, assumer la frustration, à être frustré, c'est ce qui permet de grandir. C'est un petit peu comme l'ennui dont je parlais dans une vidéo précédente. La vie de ces adultes est plus équilibrée. Leur couple, leur famille, leur situation sociale, leur rapport à l'argent, au travail est plus équilibré, plus mature. Alors que pour les autres, ceux qui n'ont pas résisté ou avec plus de difficultés, eh bien, l'équipe de Mischel va constater un rapport à l'addiction qui est très présent, à l'obésité, au surpoids, c'est-à-dire aux troubles alimentaires au fond, validant donc le fait que l'enfant qui n'a pas pu résister devient un adolescent en difficulté et un adulte qui a du mal à gérer sa frustration et cette inhibition. Ce qui produit des comportements et des événements plutôt négatifs dans son système. Et comment les enfants ont développé la résistance? Eh bien, les enfants l'ont développé parce qu'ils sont dans un environnement où il y a une confiance qui règne et l'amour au fond, la sécurité. Ils ont une sécurité intérieure et donc ils savent résister, se projeter et grandir avec cette inhibition, cette frustration. Et ils deviennent des adultes équilibrés, avec une relation plutôt saine à leur entourage et à eux-mêmes. Soit dit en passant, ça veut aussi dire que si votre enfant a moins de 3 ans, c'est inutile de lui demander de résister à un chamallow dans l'idée qu'il en ait 2 plus tard, parce qu'il n'y arrivera pas. Et donc, par analogie, vous voyez bien comment il lui est difficile d'accepter certaines règles concernant cette frustration, cette inhibition-là, puisqu'il n'est pas structuré pour. Donc, cette sécurité intérieure de l'enfant dépend sans doute de l'environnement qui lui permet d'être suffisamment en sécurité. Un environnement dans lequel il va grandir en confiance, un environnement sûr, où il n'y a peut-être pas ou peu de messages paradoxaux, où le cadre est clair et où la parole principalement n'est pas prise en défaut. C'est-à-dire, on peut faire confiance à l'adulte dans ce qu'il dit. S'il me dit « si tu ne manges pas cette guimauve, t'en auras 2 plus tard », je le crois. Voilà ce que ça signifie aussi. Et donc, au fond, tout ça, c'est un environnement aimant, structurant. Et c'est l'amour et la structuration qui vont permettre à l'enfant de trouver cette sécurité intérieure et de grandir en adulte responsable et équilibré.